suis avec Franck Magne. Franck, bonjour. Bonjour Frédéric. Franck, vous êtes le président d'Ivest. On est ensemble pour faire le point, entre autres, pas que, mais entre autres sur votre site. Il y a plusieurs nouveautés. Il y a une fonction coupon et puis il y a une fonction worst of, c'est-à-dire le pire du marché. Alors d'abord, les coupons. C'est quoi cette fonction coupon ? C'est vrai. Alors la fonction coupon maintenant sur le site est disponible depuis quelques jours. Ça permet aux visiteurs, à celui qui a construit son portefeuille sur le site, de suivre l'historique des tombées des coupons des produits et les coupons à venir en cas de rappel des produits. Ok, ça c'est pratique. Hyper pratique. Parce que ça permet de savoir ce qui va tomber et de mieux appréhender la valeur du sous-jacent. Ouais. Et puis la fonction worst of, le pire, c'est le pire de quoi ? C'est le pire du marché ? Alors ça peut être le pire du marché. C'est vrai que... Vous balancez sur les concurrents, non ? Non, pas du tout. Enfin, pas en on, en off peut-être. D'accord, vous savez, à moi on peut tout dire. Hein. C'est ça, rien à enregistrer. Bon, alors le worst of, c'est quoi ? Le worst of, c'est une catégorie de produits qui, au lieu de jouer un sous-jacent, une action ou un indice, va jouer plusieurs actions ou plusieurs indices. D'accord. C'est souvent joué pour augmenter la rentabilité d'un produit, parce qu'en fait, quand on met 3 actions dans un produit, on prend un peu plus de risque, donc on a un peu plus de rendement. Ou alors, on met un peu plus de risque, donc on met un peu plus de protection en capital. Et ce que l'on aime bien faire avec ça, c'est prendre des actions qui ont de la volatilité. Donc, c'est des sociétés qui ont souffert, par exemple. D'accord. Donc, par exemple, après Covid, on a beaucoup joué Klépierre et Unibail, parce que c'est des actions qui avaient été massacrées. Massacrées, bah oui, bien sûr, les foncières. Les foncières. Une espèce de désamour de la part des investisseurs. Ouais. Et nous, on est une classe d'actifs qui aime bien la volatilité. Alors, en fait, on la maîtrise. Vous évoquiez Klépierre, il y a un autre exemple dans le worst of. C'est quoi, une autre valeur massacrée, délaissée ? Non, on a joué beaucoup les bancaires à un moment, toujours post-Covid. Et puis, on va voir en fait souvent les actions qui ont énormément souffert après une publication trimestrielle, par exemple. D'accord. Là, on pourrait aller voir Virgin Galactic récemment parce que ça a beaucoup souffert, alors qu'on pense que les voyages... les nouveaux voyages galactiques sont bien. Il y a un vrai business. Il y a un vrai business. C'est un peu massacré. Mais c'est plutôt, pas amusant, mais sympathique cette idée de worst of. C'est-à-dire plutôt que d'aller toujours sur les mêmes sentiers battus, rebattus, où on retrouve tout le monde, sortir un peu et trouver des idées où il y a du levier. J'aimerais qu'on parle environnement. C'est assez récent sur le marché français. Ce sont des produits qui traitent beaucoup en Suisse, à Luxembourg, Monaco, pas trop en France, parce qu'on ne peut pas trop les mettre en contrat d'assurance vie français. Mais en contrat d'assurance vie luxembourgeois, aucun problème. Et compte titre, aucun problème. J'aimerais qu'on parle un petit peu environnement, parce qu'effectivement, il y a des valeurs qui sont maltraitées, il y a peut-être des raisons objectives, et puis des fois, l'environnement est adverse. On parle beaucoup en ce moment de la Chine et des États-Unis. Sur les États-Unis, vous êtes comment ? Parce que c'est quand même les États-Unis qui continuent à donner le pouls des marchés occidentaux. Oui, complètement. On serait assez bearish. On a quand même beaucoup proposé à nos clients, nos investisseurs, de jouer les États-Unis depuis 2 ans. Ouais. Et là, c'est le moment de plier, de sortir. Peut-être. C'est pas les le moment. Valos sont un peu hautes. En fait, encore une fois, ce que l'on a vu hier sur la panne de Facebook et WhatsApp et la baisse de 5%, effectivement, ça peut arriver sur des sites qui tombent des chutes d'actions comme ça. Mais 5%, c'est beaucoup. Il y a eu des gros volumes. Donc, on sent les investisseurs qui sont assez nerveux. Ils sont fébriles. C'est-à-dire que la moindre nouvelle, les gens se carapatent. C'est ça. Exactement. Et ça, c'est inquiétant. On n'aime pas trop ça. D'accord. On n'aime pas trop ça, donc c'est vrai que on construirait plutôt, on adapterait nos propositions de produits à un marché comme ça. D'accord. C'est vrai que les États-Unis, ça fait un moment qu'on se dit c'est cher. Là, il y a des petits signaux. On se dit. Pour autant, imaginons, je suis un client, j'ai envie pour des raisons X, Y, Z d'aller sur les US et je lui dis, écoutez, Franck, j'ai besoin d'un structuré pour 50 millions d'euros. Vous me dites quoi ? Vous me dites, écoutez, mon vieux, passez votre chemin, ou vous essayez quand même de me trouver une solution au marché US ? Alors 50 millions, vous êtes un bon client. Ouais, ça va vous inspirer, avec plaisir, bien sûr. Non, mais on a ce luxe dans les produits structurés de pouvoir construire sur mesure les produits. Donc on irait choisir un produit construit défensivement, c'est-à-dire un phénix qui va dire même si le marché US baisse de 20% ou 30%, je paye un coupon de 4% ou 5%. D'accord. Des structures de distribution. Et pas des structures qui jouent un flat de marché ou un marché haussier. Plutôt un produit qui joue le marché baissier. Une stratégie qui anticipe une baisse. Ouais, tout à fait. C'est très clair. Franck, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric, de cet éclairage sur les marchés US, parce que c'est vrai que souvent les gérants, les promoteurs sont pushy. Ils expliquent toujours que c'est le moment de rentrer, mais jamais que c'est le moment de régler un peu, de réduire la voilure.
Merci Franck. Avec plaisir. À bientôt. Merci Frédéric.